Un fichier Word avec Python. Dans de précédentes vidéos, nous avons vu comment créer un fichier PDF ou encore un fichier Excel. Mais qu'en est-il pour générer un document au format Microsoft Word? C'est ce que nous voyons maintenant. C'est parti. Un fichier Word, c'est un fichier créé par le logiciel de traitement de texte Microsoft Word. C'est un fichier dont l'extension est .docx, basé sur le format OpenXML. Cela veut dire qu'il est structuré comme une archive compressée qui contient des fichiers XML et des ressources, les images, les polices, les styles, etc. Ce format permet une meilleure compatibilité et accessibilité des données. Et d'ailleurs, on en utilise tous les jours, que ce soit à l'école ou au bureau. Comme c'est un format ouvert, on va pouvoir créer notre propre fichier Word dans nos scripts Python. Pour cela, vous vous en doutez, on va utiliser une librairie dédiée. Ce sera Python docx. C'est une librairie qui permet de lire, créer ou encore modifier des fichiers au format Word. Cela peut être très pratique quand on veut par exemple générer des rapports que l'on souhaite pouvoir modifier. Elle est plutôt simple d'utilisation, le seul prérequis étant de connaître un minimum de vocabulaire du traitement de texte. Bien entendu, les termes utilisés dans la librairie seront souvent en anglais. Dans un traitement de texte, un document est découpé en paragraphes. Un paragraphe, c'est simplement un bloc de texte séparé d'un autre par un retour à la ligne. Un titre, c'est un texte qui est mis en avant, souvent plus grand, utilisé pour structurer son document. On aura donc des titres et des sous-titres. Pour rendre cela plus joli, on utilise aussi des styles qui regroupent différents formats de police, de taille ou encore de couleurs. Et enfin, pour enrichir notre document, on ajoutera des listes, des tableaux ou encore des images. Mais voyons tout cela dans un exemple. Alors pour commencer, on va bien sûr installer le package qui va bien. Donc c'est le package Python-docx. Voilà, et on va installer la 1.1.2 qui est la dernière version. Voilà, une fois qu'il est installé, eh bien on va créer un petit script. Donc on va l'appeler mon doc par exemple. Y. Et on va bien sûr commencer par importer la librairie docx. Donc le premier élément qu'il faut importer depuis docx, c'est le document. Le document, c'est vraiment la classe principale, c'est ce que l'on va créer. Donc on va créer d'abord notre document. Document égale document, comme ça, hop, on prend une instance. Et on va commencer à écrire dedans. Alors, comme on l'a vu, la première chose, par exemple, ça va être le titre. Je vous propose ici, par exemple, de faire une petite recette, on va dire, d'un 4 quarts, par exemple, assez simple, juste pour l'exemple. Donc, on va mettre le titre. Et pour mettre le titre, eh bien, on va faire un document.add_headings. Et ici, par exemple, on va dire le 4 quarts. Derrière, on va ajouter le niveau du titre. Donc souvenez-vous, les titres sont hiérarchisés, le grand titre, le sous-titre, etc. Si on met level égale 0, ça veut dire que là on met un titre de document, c'est vraiment le titre du haut. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter du texte, etc. Mais on va d'abord regarder ce que déjà ça donne, par exemple. Donc à la fin, on va faire document.save et on va lui donner un titre, on va l'appeler recette.docx. Hop. Et donc là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on crée un document, on ajoute juste un titre qui s'appelle le 4 quarts et on sauvegarde. On va déjà tester ça. Hop. Et ici, on a bien créé un recette.docx. Regardons son contenu. Et là, on a bien notre fichier qui contient le titre le 4 quarts. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un titre, par exemple, un paragraphe pour pouvoir mettre un texte. Donc pour pouvoir mettre notre texte, on peut écrire paragraphe égale document.add paragraphe. Et là, on va mettre un texte. Donc ici, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un texte présentant le 4 quarts. Et hop, on a notre texte. On pourrait l'améliorer, et pour l'améliorer, par exemple, on pourrait dire, ok, le gâteau 4 quarts est un dessert classique composé de 4 ingrédients principaux en proportion égale. Et on va dire, tiens, par exemple, ici, on veut que ce soit en gras. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré le paragraphe, parce que ainsi, on va pouvoir continuer avec un run, c'est-à-dire qu'on va faire un run égale paragraphe. Donc on récupère notre paragraphe .add run. Ici, on va rajouter hop ça.
Donc ça veut dire qu'on colle derrière notre paragraphe ces paramètres. Et derrière, on va faire un run.bold égale true. Et enfin, on va continuer en ajoutant la fin de notre texte. Voilà, par exemple ici, ce qu'on va avoir fait, c'est qu'on va avoir ajouté un paragraphe où les mots farine, sucre, beurre et œufs seront en gras parce que pour ce run-là, pour ce morceau-là, on aura bien mis run.bold égale true. On va regarder ce que ça donne. Et ici, on obtient un texte où on voit bien qu'ici, farine, sucre, beurre et œufs sont en gras. Donc, pour ensuite encore améliorer notre document, on va pouvoir ajouter une petite photo. Ici, j'ai une petite photo de gâteau, un petit dessin. Donc, on va juste continuer en faisant document.add picture et on va lui donner la photo. Alors là, attention, on lui donne juste le nom de la photo, donc elle s'appelle gâteau PNG. Mais si on la donne comme ça, elle va prendre la moitié de la page. Donc on peut donner la taille. On peut donner par exemple la largeur et on peut la donner en pouces. Pour ça, il suffit d'écrire inches. Et la taille en pouces, donc par exemple ici on va mettre 2.0, hop, 2 pouces. Donc il faut qu'on importe inches. Hop, on l'importe. Donc il importe ce qu'il faut bien, hein, de docx. Et là, on a ajouté une image de mon gâteau en dessous, qui va faire 2 pouces de large. On a bien notre image de gâteau. Maintenant, on va pouvoir continuer comme ça. On va rajouter un autre titre, un sous-titre. Donc on refait un add headings. On va dire les ingrédients. Et là, du coup, le level ne sera plus 0, mais 1. C'est un sous-titre par rapport au titre principal. Et en dessous, on va pouvoir lister tous nos ingrédients. Donc pour mettre les ingrédients, le plus simple, c'est peut-être de faire comment dire, une liste de couples ingrédients quantité. Donc ici, on va mettre les œufs. On va dire qu'il y en a 3. Et puis on va rajouter, hop, ça va être des couples comme ça. Donc il va y avoir œuf, farine, sucre et beurre. Et on va dire par exemple farine 150 grammes, sucre 150 grammes et beurre 140 grammes. Donc ici, on a une liste de couples ingrédients quantité. On va pouvoir afficher tous nos ingrédients sous forme de table. Donc pour ça, on va faire notre table égale notre document.addTable, bien sûr. Et on va juste lui dire pour l'instant qu'elle a une ligne et 2 colonnes. On va spécifier les titres de colonnes. Donc pour ça, on va récupérer notre ligne en disant que c'est notre table notre ligne rose de 0, donc la première ligne. De toute façon, il n'y en a qu'une pour l'instant dans la table. Hein. Point cells, donc on a un pointeur sur toutes les cellules, sur notre première ligne. Et puis ensuite, on fait juste ligne de 0. Donc ça, c'est notre ligne représente toute la première ligne. Ligne de 0, c'est la première cellule de notre ligne. Donc c'est la cellule tout en haut à gauche. Et on va dire que ce texte, le texte qui est contenu dedans, pardon, c'est ingrédient. Ingrédient. Hop. Et puis on va faire pareil avec la cellule d'à côté. Donc ligne de 1. Et là, on va dire quantité. Ensuite, on va parcourir tous nos couples ingrédients-quantité. Donc pour ingrédient-quantité, dans ingrédients, on va rajouter une nouvelle ligne à notre table. Donc on va faire new ligne égale notre table.addRow.cells pour récupérer l'ensemble des cellules. Et puis de la même façon, on va dire que new lines de 0.text, ça va être égal à notre ingrédient. Et pour la quantité, donc ici on va mettre quantité, la cellule à côté on met quantité. Donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on crée une table et on va lister tous les ingrédients qui sont ici. Donc on va regarder ce que ça donne. Et dans notre fichier, on a bien ici une table avec les ingrédients et les quantités.
C'est pas très joli, c'est pourquoi on peut appliquer un style à notre table, et donc le style, on le donne par le nom. C'est là où c'est un peu compliqué, car il faut donner le nom en anglais. Donc on trouve dans la document de Python.x l'ensemble des styles disponibles de base dans Word. Donc par exemple, vous allez avoir le Color Grid Accent 4. Hop, par exemple, hein. Je ne sais même pas quelle couleur ça va donner. On va regarder. On essaye. Hop, voilà. Et là, en appliquant le style à notre tableau, eh bien, il a colorié les cellules. Ça lui donne un certain style. Après, on peut faire des essais, trouver d'autres styles. Ensuite, dans notre document, eh bien, on pourrait mettre par exemple la recette. Donc la recette, bah, rien de très compliqué. On va créer un nouveau paragraphe, hein. Donc on va faire document.add paragraphe. Et hop, on va l'appeler paragraphe 2 pour le récupérer. Voilà, on va récupérer un run dessus. Ok, donc on va faire run égale paragraph2.addRun. Et tiens, d'ailleurs, on va rajouter pour add headings la recette. Level 1. Voilà, on va ajouter donc notre recette. Donc préchauffer le four à... Et là, par exemple, on pourrait dire que la température, on veut l'afficher en rouge, que tout le monde la voit bien, et pourquoi pas en plus gros, même si c'est pas la réalité, c'est pas grave, pour le test, ça permet de montrer comment ça marche. Donc là, en fait, eh bien, on va faire... Alors, d'ailleurs, on n'avait pas besoin de faire ça, c'est le run. On l'a besoin après. Ici, hop, donc on va rajouter ici 180 degrés Celsius. Et si on veut par exemple que ça, bien, ça soit en gras, on va mettre trop. Mais on peut aussi dire que je veux que la taille de la police soit de, par exemple, je sais pas moi, 24 points. Donc là, on fait pt 24, pt pour point, hein. Donc là, de la même façon que inches, il faut l'importer. Donc, hop, voilà. Et puis on pourrait dire aussi qu'on voudrait que la police, que la couleur de la police, pardon, en RGB, ben, ça soit RGB color, qu'il faudra importer aussi, hein. Hop. Et là, on lui donne en RGB, en hexa, donc en rouge, vert, bleu, on va faire 0x FF, 06, hop, 00, 0x, 00. Et donc là, on aura notre texte préchauffer le four à avec 180 degrés qui va être en gras, en plus gros, police 24, et en rouge. On essaye. On regarde ce que ça donne. Voilà. Et ici, on a bien notre police qui est en plus gros, qui est en police 24 comme prévu, etc. Donc on peut tout régler comme ça. Et vous le voyez, on peut créer des documents Microsoft Word assez facilement et assez rapidement. On peut ainsi créer des documents qui sont ensuite modifiables pour pouvoir être exportés, etc., etc. Voilà, vous savez maintenant comment créer un document Word avec Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.